Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue à tous, l'émission qui donne la parole à ceux qui font l'actu près de chez vous, c'est ici et c'est chaque jour. Merci de votre fidélité. Avec ce soir un hymne à l'amour et à l'humanité sous la forme d'une fable poétique qui pourtant plonge dans le ventre de la misère sous les ponts de Paris. Le réalisateur nous montre la voie des étoiles sous les étoiles de Paris, sort le 8 avril dans les salles. Et elle a cette magie de vous mettre en empathie avec tous les personnages qu'elle incarne, même ceux qu'on devrait détester, qu'elle soit bourgeoise, pianiste, cuisinière, mauvaise mère, vaillante, pompette. Elle vous embarque dans son univers avec une telle puissance émotionnelle qu'elle peut vous emmener où elle veut avec elle. Catherine Faux, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très honorés de votre visite. Cette fois, vous jouez le rôle d'une clocharde que l'on rencontre à 2 pas de Notre-Dame sous les ponts de Paris et un petit garçon va lui apparaître. Ce conte est écrit et réalisé par un Grenoblois, allemand d'origine, parisien d'adoption. Grenoblois de toujours, Klaus Drexel. Bonsoir. Bonsoir. On est très chauvins, nous, à Télé Grenoble. Sous les étoiles de Paris sort donc le 8 avril dans les salles. Alors l'histoire est en marche. La première avant-première a eu lieu au cinéma Le Club à Grenoble donc. Alors on vous propose de découvrir tout de suite un extrait de ce film. Avis d'expulsion. Moi, là. Toi, là. Voilà le petit Sully chassé comme un chien errant qui va transformer sa vie. Je ne sais pas sa vie, je ne sais pas, mais en tout cas son quotidien. Cette femme n'a rien ou presque, et du moment où elle rencontre ce petit garçon, elle perd tout, son petit abri, ses affaires, mais elle retrouve une identité déjà, donc moi là, c'est ainsi qu'on la découvre, et donc un sens aussi. Cette femme va retrouver un sens et un but, retrouver la mère du petit. Cette histoire, vous l'avez écrite ensemble, ce film, cette très belle histoire. C'est vous deux qui en êtes à l'origine. Expliquez-nous, Catherine. En fait, non, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, c'est Klaus et son co-scénariste Olivier Brune. Mais j'ai contacté effectivement Klaus à un moment donné, après avoir vu un de ses documentaires sur les gens qui dorment dans la rue en plein hiver, la nuit, qui était d'une beauté pure. J'ai tellement été émerveillée par les discours, ce qu'on entend, la manière dont c'est filmé, que j'ai appelé Klaus Drexel et je lui ai dit, voilà, bravo. Et je lui ai demandé si l'idée d'une fiction l'intéresserait pas avec moi, éventuellement, sur le sujet de la misère, mais de le raconter, de trouver une fiction, d'être dans quelque chose de plus romanesque. Mm-hmm. Et ça l'a intéressé. Donc, il est parti à écrire. Ce qui est très touchant, ça, Klaus. Mais oui, parce que moi, j'admire Catherine depuis très longtemps. Et le fait qu'elle me contacte comme ça, c'était une chance inouïe. Et puis, il y avait effectivement... on a tourné au bord du monde pendant 1 an. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai rencontrées avec ces gens de la rue. Mais je savais bien qu'il y avait des choses qu'on m'avait racontées, que la caméra n'a pas pu saisir. Et donc, il y avait l'idée aussi de faire une fiction. Et le fait que Catherine me contacte par rapport à ça, c'était une opportunité formidable, quoi. Et donc, on a commencé quand même à imaginer une histoire ensemble. Et puis, quand on avait cette base, j'ai écrit le scénario avec Olivier Brune. Mais Catherine était toujours très impliquée. On la tenait toujours au courant de l'avancée de l'écriture. Mmh. C'est très délicat de se plonger dans cet univers à part, le monde de la rue, sous les ponts. Pourquoi avoir fait le choix déjà de ce documentaire? On vient de voir des images au bord du monde. Qu'est-ce qui vous avait motivé à rentrer dans cet univers qui est très complexe et très délicat à aborder? Oui, je sais pas, on ne sait jamais vraiment pourquoi on fait un film. Tout à coup, il y a une inspiration qui arrive et on se dit c'est ça qu'il faut que je fasse maintenant. Et parce que moi, au départ, je fais vraiment de la fiction, c'est-à-dire que je n'avais pas fait de documentaire avant. Mais je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de gens à la rue dans Paris, dans le métro, sur les trottoirs. Et c'est des gens qu'on ne connaît pas.
C'est-à-dire que souvent, dans les sujets très intéressants, sur ce milieu-là, on entend principalement des personnes qui travaillent, des bénévoles, des travailleurs sociaux qui font un travail merveilleux. Les maraudes. Voilà, on entend ces personnes-là et c'est super de les entendre, mais les gens à la rue eux-mêmes, on les entend très peu. Et je me suis dit, il faut faire un film où on leur donne la parole sans analyse, sans commentaire. Et c'est comme ça que ça a démarré. Avec alors votre film et votre documentaire également aussi, pas mal de similitudes. Il rejoue en quelque sorte ce qu'on a aimé dans le film de Chaplin, The Kid, à mon sens. Chaplin, c'est l'humilité, c'est la dignité, c'est la générosité et surtout la poésie. Et c'est comme si vous aviez adapté à notre monde contemporain ce conte de Chaplin. Est-ce que ça vous a inspiré? Il y a deux choses qui nous ont inspirés, si je peux me permettre. Ouais. C'est un peu le Kid, mais c'est surtout le Andersen. La petite fille aux allumettes, vous voyez, il y a aussi de cet ordre-là, quoi. Hein? Oui, il y avait cette idée c'est pour ça qu'on voulait vraiment que le visage de Christine et du petit Sully apparaissent en fait dans La flamme d'une allumette. C'est venu de là. Mais l'idée globalement, c'est de dire voilà, il faut vraiment témoigner du monde d'aujourd'hui, du monde qui nous entoure, de l'actualité qui est très dure. Mais il faut qu'on essaye de le faire aussi avec une espèce de poésie, d'avoir un regard décalé. Et voilà, d'être très juste à la fois sur l'actualité, mais avec un regard poétique. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté de ces personnes sous des couvertures, dormir sur des cartons, et vous allez chercher la personne qui se cache derrière ces individus, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas, les personnes qu'on ne voit pas. C'est ça qui vous motive ? Oui, moi, en tout cas, c'est exactement ça qui me motive, moi. Mais quoi que j'interprète, quelque part, c'est aussi toujours d'aller chercher l'humanité, quelque chose qui va toucher profondément les gens. Enfin, essayer, en tout cas. De temps en temps, ça fait d'ailleurs rire. Même Sous les étoiles de Paris, avec un sujet un peu douloureux, quand on les voit vivre, on les voit aussi pleurer, on les voit s'amuser, on les voit tous les deux, puisque c'est vraiment un duo. C'est un duo qui leur permet à tous les deux de se construire. Et c'est vraiment, oui, c'est un film d'une émotion qui prend un peu là, mais en même temps qui fait sourire beaucoup. Enfin. Mais je pense. Oui, non, ce qui est important, je pense, c'est que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'aider les gens à la rue, et ça, c'est très bien. Mais souvent, on les considère comme un problème à résoudre. Dire comment est-ce qu'on peut les... Et finalement, donc quand j'ai démarré le tournage de Bord du Monde, je connaissais pas du tout cet univers-là, mais on a tourné pendant 1 an et j'ai passé 1 an merveilleux, en fait, à rencontrer des gens très intéressants. On a rigolé, on a eu des moments d'émotion, et c'est de ça aussi qu'on voulait un peu témoigner dans ce film, dire que voilà, ce sont des êtres humains. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain plus qu'un problème de SDF ou autre chose. Donc, ce n'était pas nécessairement votre message, puisque quand on regarde ce film, on ne peut pas être indifférent. C'est pas possible. On se dit forcément, il faut que je fasse quelque chose. Les aider à ma manière, que ce soit à grande échelle ou à petite échelle, ça nous interpelle nécessairement. Et on se dit, ne serait-ce qu'à considérer, à regarder ces personnes différemment maintenant. C'est peut-être ça aussi que ce film génère. C'était votre but ou vous vouliez tout simplement raconter cette histoire ? Je pense que le but, au départ, c'est de raconter une histoire parce qu'on aime faire ça. Mais et je ne sais pas s'il y a vraiment un message ou en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est qu'on me demande toujours, oui, est-ce que tu veux changer les mentalités ? Et ce que je réponds à ça, c'est que, en fait, il est très très facile de changer les mentalités dans une direction, c'est-à-dire vers la violence. On le voit bien en politique de nos jours. Il suffit de quelques paroles très agressives et toute la population très rapidement devient radicale sur le rejet de l'autre, etc. Et je pense que de faire basculer les mentalités dans l'autre sens, ça en revanche c'est extrêmement difficile d'amener les gens vers la tolérance, la bienveillance face à l'autre. Et je pense que voilà, toutes les personnes de bonne volonté doivent mettre leur énergie à ce service, parce que je pense que c'est vraiment important pour le monde et pour l'humanité. Alors, je peux vous le dire, vous y parvenez, et Catherine notamment. Alors, on est dans un monde avec cette violence qui est omniprésente, avec la crainte, les préjugés, l'exclusion, le racisme. On devine votre identité. On devine l'identité de cette femme qui s'appelait Christine. On l'apprend dans le film, qui sait profiter des petits plaisirs de la vie, qui est généreuse, qui est... on le voit dès le début, vraiment, sans même l'entendre parler. Elle est généreuse, elle est instruite, elle est curieuse. Et il y a aussi, elle est au bord de la folie. Je pense quand même qu'elle est au bord de la folie. C'est aussi une des choses dont on n'a peut-être pas assez parlé hier soir à la présentation du film. Ouais. C'est aussi ça.
comment tient-elle encore debout? C'est-à-dire, au début, elle a quelque chose d'animal. C'est comme si elle oubliait d'être une femme, d'être un être humain. Voilà le et Yéti, petit à petit, comme on dit, petit à petit, pour le regard qu'elle porte sur cet enfant, tout à coup, elle va se réhumaniser, on va dire. Mais il y a chez elle aussi une dinguerie, une folie. Le fait de l'isolement total a créé une espèce de chose incroyable, quoi. C'est la notion de la folie aussi. Le bord de la folie m'intéresse beaucoup dans ce personnage aussi. Avec la solitude qui entraîne ça, elle ne parle oui, plus. Elle ne parle plus, elle est très enfermée au début, elle rejette l'enfant, elle est méchante, on dirait une sorcière. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est ça. Pour moi, c'est les gravures du 19e qu'on trouve chez Daumier, ou c'est ces espèces de personnages... oui, qui illustrent le dénuement le plus complet et graphiquement, qui ont été très travaillés. C'est magnifique. Moi, elle me fait penser à ça. Pour moi, c'est une mendiante au sens très ancien du terme, mais qu'on retrouverait aujourd'hui dans Paris. Et il y en a, évidemment. Avec cette image du kaléidoscope, en plus, qui peut montrer cette vie complètement déstructurée. C'est une image que vous empruntez, un jouet que vous offrez à cet enfant, où on vous voit d'ailleurs avec l'image d'un kaléidoscope, mais avec toujours cette poésie, cet espoir. Donc c'est déstructuré, vous parliez de folie. On ne sait plus tellement où est cette personne qui peut-être est en train de se reconstruire avec les petites pièces de ce kaléidoscope. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Ah si, c'est beau. Oui, moi j'aime bien comment vous en parlez. Ah ben, il faut le voir. Hein. Enfin, vraiment, je vous dis, il laisse absolument pas indifférent. Et donc, vous le disiez, cette puissance d'humaniser vraiment les personnes. Alors moi, je repensais à certains personnages que vous aviez intégrés, comme Folcoche, par exemple, hein, Selon Bazin, avec ce film de Broca, où vous êtes une marâtre, et on en arrive pourtant à lui trouver de l'humanité avec vous. De la tendresse, je dirais pas, mais... Là, mais... Et pourtant, on arrive, c'est-à-dire, c'est cette empathie, c'est pas donné à tout le monde, à tous les acteurs quand même, cette empathie, hein, Klaus? Ah ben oui. C'était une chance vraiment énorme de faire ce film avec Catherine. Et, belle aventure. Tout à fait. Et puis le personnage, je sais pas donc qui vous a été inspiré d'une personne très différente qui s'appelait Christine, que vous aviez rencontrée. C'est cette personne donc qui a donné le nom à ce personnage donc de Christine, à cette personne sans domicile. C'était une personne qui n'a pas du tout la même histoire, hein, mais qui existe. Pas du tout la même histoire, mais sa présence était tellement forte dans le documentaire que on a commencé par s'en inspirer. Oui, c'est un peu un point de départ. Pour s'en dégager. Oui. D'accord. Ce qui est intéressant avec cette personne, c'est que, en fait, on a toujours l'impression que les gens de la rue sont illettrés, alors qu'en fait, la Christine au bord du monde, elle s'exprime comme Marguerite Duras avec des mots choisis. Elle cite Newton. Ça nous avait vraiment impressionné. Ah ouais, et c'était un peu ça le point de départ. Dans le documentaire, cette Christine a un discours extraordinaire. Et ça, nous, il reste... Chez notre personnage dans le film, il reste la notion de sa passion scientifique pour les sciences, pour l'univers, pour le cosmos. Et donc, ça fait qu'elle a eu une vie avant, une culture, une intelligence, et qu'elle a tout perdu. Pourquoi? Ça, c'est le mystère de beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue, qui ont eu une vie avant, et il y a une autre vie derrière qui est quand même dure. Et c'est aussi ça le message que vous transmettez dans ce film, c'est les accidents de la vie existent et tout peut arriver pour tout le monde. Donc n'oubliez pas que ces personnes sont des individus qui peut-être étaient comme vous. Oui, non mais c'est ça. On ne va pas révéler l'identité. Non, évidemment, je pense aussi à l'enfant. Je pense aussi à l'enfant qui est très important dans cette histoire. Mamadou Jaffa. Il a un parcours. Il est vaillant. Et c'est intéressant aussi parce que finalement c'est deux solitudes qui vont faire une traversée de Paris à leur façon. Et voilà, quoi. Et moi, ce que j'aimais bien, en fait, c'est que finalement, c'est peut-être la plus pauvre des Parisiennes, la plus démunie, qui va s'occuper de cet enfant, qui laisse tout le monde indifférent. De toute façon, c'est toujours les pauvres qui s'occupent des pauvres, hein, franchement. En général, c'est dans ce sens-là. Et vous allez même y découvrir les plaisirs de la vie chez ces personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui profitent de tout ce qui est dans leurs mains. Voilà, c'est aussi une leçon. On ne va pas raconter tout le film encore une fois. Catherine Fro, je rappelle, à l'écran, vous avez été une baba cool. J'ai beaucoup aimé ça aussi. La cuisinière du président, une pianiste, Prudence Beresford, la détective d'Agatha Christie, Folcoche, on vient de le dire. Alors, qu'est-ce que Mouala, j'ai envie de l'appeler Mouala toujours, parce que c'est ainsi qu'on la découvre. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Je sais pas, j'arrive pas bien à saisir ce qu'elle m'a apporté. Je sais que pendant le tournage, je me suis retrouvée dans une véritable bulle, que j'étais cette femme,
que trouver ce costume, cette espèce de chose très graphique, ce grand manteau perdu. Mon visage, je ne le reconnaissais plus, mais je l'aimais. Je sais pas, ça a été vraiment... Ça n'a pas été si difficile que ça, vous voyez, au sens où, effectivement, c'est peut-être un des rôles les plus durs que j'ai joué. Mais en même temps, non. Parce que je gardais une sorte d'émerveillement en moi d'interpréter cette femme. Voilà. Et puis le regard sur l'enfant, pour moi, était extraordinaire. Il est génial, ce petit Mamadou. Et donc, c'était vraiment un voyage. Époustouflant, ce petit garçon de 9 ans. Alors, vous faites partager cette expérience en rencontrant le public. C'est pas souvent que le public a l'occasion de vous rencontrer. On vous voit toujours à travers un écran. Donc, cette première avant-première qui s'est produite à Grenoble, au cinéma Le Club, avec une équipe de passionnés vraiment dans ce cinéma. Ils voient beaucoup de films. Et là, a priori, les retours ont été très positifs. Est-ce que c'est un petit moment de stress, ça, Klaus ? Surtout dans votre ville. Une première projection publique, c'est toujours stressant parce que quand on monte le film à l'équipe, des gens qui sont acquis à notre cause, tout le monde aime toujours bien. Mais la première rencontre avec le public, c'est toujours un moment très angoissant. Moi, je suis extrêmement content qu'on ait fait cette première avant-première à Grenoble parce que j'ai grandi ici. Donc, c'est un stress supplémentaire encore. Qu'est-ce qu'ils vont penser du Grenoblois qui est parti à Paris et qui fait des films là-bas maintenant. Il y avait des amis même dans la salle. Bien sûr. Donc ça s'est très bien passé et les retours ont été très bons. Grenoble ne vous est pas inconnu, hein. D'ailleurs, Catherine, vous aviez tourné dans cette trilogie vraiment rare, vraiment 3 films imbriqués dans une histoire, un couple épatant, Cavale après la vie, de Luc Abelvaux. Donc... On ne va pas résumer ici, mais ce sont donc des histoires isolées qui se retrouvent donc dans chacun des films. Et pourtant, on rencontre les mêmes personnages selon les films. Donc vous, c'était Cavale, hein, où vous occupiez le premier rôle, qui a été tourné donc ici à Grenoble. Oui, sur la montagne, là-bas derrière. Oui. Je ne sais pas laquelle. Je sais qu'il y a 3 montagnes ici, il y a 3 massifs. Chartreuse, Beldon et le Vercors. C'était dans la Chartreuse, une partie qui a été tournée en Chartreuse. Voilà. Même si on voit le Vercors aussi. Il y avait plein de neige, on était dans un chalet. C'est ça, un drôle d'exercice pour vous, cette trilogie. C'était particulier pour tout le monde. Hein. Ça, c'était un film hors norme. Vraiment hors norme, puisqu'il y a 3 histoires qui se mêlent d'un film à l'autre. On retrouve les personnages. Et ça avait beaucoup intéressé à l'époque. Enfin, c'est un film qui a fait un beau succès, quoi. Oui, on ne doute pas d'ailleurs de ce qui arrive à ces personnages qu'on croise, qui ne sont pas les personnages principaux d'un film, et on redécouvre une histoire avec l'autre. Alors, Grenoble, c'est, si on peut en citer quelques-uns, c'est tiré sur le pianiste de Truffaut avec Aznavour, Les Rivières pourpres, César et Rosalie, Le Grand Bain plus récemment, il y en a eu d'autres, et bien sûr, Affaires de famille, votre premier film, Klaus. Vous êtes très attaché à votre ville. Est-ce que ça suffit pour décider d'y tourner son premier long-métrage ? Oui, c'était... j'avais vraiment envie de... En fait, c'est un film qui devait se tourner en province pour l'histoire. Et en fait, pour moi, le choix était évident. Hein. C'est-à-dire que j'avais envie de tourner à la montagne, dans la ville. Parce qu'il y a toutes ces ambiances en fait, différentes en fait, de la ville de Grenoble. Et puis, dès qu'on quitte la ville, on se retrouve à la montagne. Et ça, j'ai fait beaucoup de ski, donc je suis attaché à ça. De compétition. Absolument. Notamment. Et puis, pour un premier long métrage, André Dussolier, Miou Miou, ça va ? Voilà. Hein ? C'est pas mal, hein ? C'était chouette, oui, tout à fait. C'était très, très chouette. André Dussolier, votre mari à l'écran, Bélisère Beresford aussi, ça a été tourné dans la région des Chauvins. Alors, on enchaîne. Ici, c'était Le Crime est notre affaire. Il y a 3 films de Pascal Thomas, selon Agatha Christie, donc Prudence et Bélisère Beresford. Ici, c'était tourné au château de Beaurevoir à Sassenage. C'est un de vos complices dans la vie également. Vous êtes tellement complice à l'écran. Non, dans la vie, on n'est pas... disons qu'on ne se voit pas, en fait. Mais ça, c'est souvent le cas, vous savez, les acteurs. En fait, c'est très intéressant parce que c'est le jeu qui nous unit. Et moi, j'aime bien ça. Moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'amis acteurs ou... Enfin, c'est comme ça. J'aime bien... Ma vie a toujours été un peu divisée. Par contre, sur le moment du tournage, je trouve passionnant de se chercher dans le jeu, de chercher ce qu'on peut faire ensemble, fabriquer, composer. Ça, c'est passionnant. Donc, quand je le croise de temps en temps quand même dans la rue, on parle de ça. Dans la rue, à Paris, donc. Oui. Parce qu'il est resté très attaché à Grenoble. Et Sylvie aussi, André Dussolier, que l'on salue. D'ailleurs, bien évidemment, c'est un ami de Télé Grenoble. Et puis, Klaus, alors, on rappelle, vous êtes bavarois d'origine. Vous êtes né entre Munich et Salzbourg. En fait, c'est là où la famille habite maintenant. Ouais, d'accord.
Donc voilà, la Bavière, je suis très attaché. La montagne aussi, toujours la montagne en fait. Dès qu'on peut faire du ski, c'est bien. Oui, tout à fait. Donc, willkommen chez vous, comme on dit. Voilà, on ne va pas parler allemand, ça va. Mais pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup. Et donc, à Grenoble, vous y avez donc joué... J'ai fait d'abord du ski de compétition, et puis après du football américain avec les Centaures de Grenoble. Exactement. Regardez-les, les Centaures de Grenoble. Vous les reconnaissez. Ça fait plaisir. C'est un sacré club qui vient de recommencer sa saison. Ça s'est pas très bien passé samedi dernier avec une défaite, mais c'est pas encore terminé. Ils reçoivent encore ce samedi soir un club qui est un des pionniers du football américain en France et qui parvient à rassembler vraiment des milliers de personnes autour. Et vous faites donc partie du Hall of Fame des Centaures de Grenoble. Et ils ont d'ailleurs un petit message pour vous. Non. Allez, écoutez-les. Salut Klaus, c'était un petit message des Centaures qui t'oublie pas et qui te félicite pour ton parcours dans le cinéma après nous avoir quittés. Et le club voulait t'envoyer un petit message. Ouais. C'est mignon ça, hein? Fort et droit. Absolument. C'est la devise des Centaures. Pour moi, c'est un souvenir extraordinaire. En fait, je garde un grand souvenir de cette époque avec les Centaures. J'ai arrêté de jouer en 91 quand je suis monté à Paris pour faire une école de cinéma. Mais pour moi, c'est un moment très important de ma vie. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Parce que un courage. Moi, le sport, en fait, m'inspire à tous les niveaux de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on ne peut pas tricher dans le sport. Oui, on peut tricher, évidemment, de plein de manières, mais quand même, c'est-à-dire qu'on est confronté à une situation qu'il faut maîtriser, même si ça paraît difficile. Et voilà, un certain courage, et puis le travail d'équipe. En fait, parce que j'ai fait du ski de compétition, donc là, on est tout seul. Et puis au Centaure, voilà, un travail d'équipe. Je pense que c'est important. Le cinéma, c'est pareil, il faut composer avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et composer notamment avec Catherine Fron, on le rappelle, avec ce film Sous les étoiles de Paris que vous avez créé. Vous l'avez écrit, effectivement, en co-écrit ce scénario. Et vous avez donc participé à cette idée. Et puis, c'est le cas aussi sur les planches. Donc, vous êtes actuellement sur les planches à Paris. Donc, vous êtes ici sur votre journée de repos. Donc, un jour pour l'avant-première, un jour pour les médias. C'est très, très sympa à vous. On sait que c'est déjà reparti. Demain, vous serez encore sur les planches à Paris. Bah oui, mais bon, l'année prochaine, je ferai une année sabbatique. Voilà. Je me reposerai l'année prochaine. Vous êtes en pleine forme, en tout cas. Mais vous êtes consciente d'être une des actrices préférées des Français. Ça s'est encore vu sur l'avant-première ici à Grenoble, où on vient voir votre film, mais on vient vous voir vous aussi. Ça vous touche? Oui. Je ne sais pas quoi penser avec ça, mais j'avoue, ça me touche. Et je le sens au théâtre. Je le sens. Mais en même temps, ça m'oblige vraiment à trouver des bonnes propositions, des bons projets, des bons films, des bonnes pièces de théâtre. Non, c'est chouette. Parce que vous avez du détachement par rapport à votre métier, votre vie privée. Voilà, vous observez aussi ce qui se passe autour. C'est vrai. Oui. Non, mais je cherche les bons projets, vous voyez, quelque chose qui plaise, qui fasse rire, qui émeuve. C'est ça le plus compliqué dans ce métier. C'est savoir dire non, savoir dire oui, donner envie, etc. Voilà. Eh ben, c'est ce qui a fonctionné avec votre collaboration avec ce film Sous les étoiles de Paris. Encore un petit coup de pub parce que vraiment, c'est un film absolument bouleversant. Et vous n'en sortirez pas indifférent une fois que vous l'aurez regardé. Bravo à vous et merci infiniment de nous avoir fait l'amitié de votre visite sur le plateau de Télé Grenoble. Très bonne chance à vous pour ce film et à très vite. Merci à vous. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.